Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons ce soir pour la guidance du mois de mars, la guidance collective. Alors ceci est un tirage général. Prenez seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous et laissez ce à quoi vous ne vous identifiez pas. Voilà, donc je vais commencer avec le tarot de Marseille. Alors, je demande au niveau collectif, quelles sont les énergies, la guidance pour le mois de mars 2021. Alors, ce cavalier de coupe. Ouh. Et ce valet des épées avec ce 6 d'épée. Alors, j'ai la sensation qu'au niveau relationnel, il va peut-être y avoir la question de savoir si telle ou telle personne reste ou pas dans votre vie, selon vos aspirations du moment. Le nouvel an chinois, donc, qui a eu lieu là au début du mois de février, annonce une nouvelle année énergétique. Et on dit que le printemps également annonce une nouvelle année énergétique. Et donc peut-être que pour cette nouvelle année, vous allez, comme on peut le faire nous les Occidentaux, lors du nouvel an occidental, faire de nouvelles résolutions, faire un peu le ménage dans votre vie, et peut-être qu'au niveau relationnel, vous aurez peut-être un nettoyage, des choix à faire, à savoir si telle ou telle personne va rester dans votre vie. Et peut-être que vous serez aussi soumis à ce type de nettoyage collectif, parce que l'année 2020 a été extrêmement, comment dire, nous a tous travaillé au corps, et bien entendu, nous ne sommes plus les mêmes, parfois plus du tout les mêmes, à l'issue de cette année 2020. Ce qui fait que probablement certains d'entre nous auront le besoin de quitter. Alors, c'est ce que je vois avec ce 6 d'épée, hein, c'est la carte du fait de quitter une situation qui est difficile, ou tout simplement qui n'est plus juste pour nous. Certaines personnes auront peut-être le besoin, la nécessité d'expérimenter autre chose, ou tout simplement de quitter certaines relations. Quitter certaines façons de voir l'amitié, de voir l'amour, de voir... voilà. Ça va vous toucher autant au niveau émotionnel, relationnel, qu'au niveau mental. Donc, voilà. Peut-être est-ce que beaucoup d'entre vous, à cette période, alors peut-être que ça a dû commencer peut-être fin janvier, début février, mais au mois de mars, ça va véritablement peut-être se généraliser, se matérialiser, mais peut-être qu'il y a beaucoup de couples qui vont se séparer, ou des personnes qui essayaient de se séparer, qui ne parvenaient pas à passer le cap véritablement. J'entends officiellement peut-être qu'elles étaient plus ensemble, mais qu'elles continuaient à se fréquenter et à nourrir en fait ce lien qui n'avait peut-être, pour certaines relations, plus lieu d'exister. Eh bien, ce sera peut-être le moment propice où les énergies seront favorables pour passer justement à autre chose. Quelque chose qui
n'est pas forcément néfaste, mais ne vous convient plus, n'est plus juste pour vous au moment présent parce que vous avez des idées novatrices, vous avez une autre façon de voir les choses et bien entendu, dans tous les domaines de votre vie, il y aura nécessité de réajuster certaines choses et je pense qu'au niveau relationnel, qui plus est, peut-être dans les relations amoureuses, il se pourrait qu'il y ait véritablement un besoin de remettre en question certaines choses, soit tout simplement quitter des relations, quitter une personne, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau... peut-être besoin de faire un break aussi. Hein. Ça peut simplement être un break, mais étant donné les cartes, pour moi, c'est pas un break, c'est véritablement une césure pour aller vers autre chose, pour retrouver un alignement personnel. Voilà donc pour le tarot de Marseille, pour la guidance collective. J'ai l'impression que le mois de mars, on dit que c'est le début du printemps, que c'est la saison des amoureux et ça remet beaucoup de choses en question au niveau du couple. Hein. Le mois de mars, il y a énormément de gens qui se séparent au mois de mars, par exemple. Hein. C'est assez hallucinant, mais ça a été démontré. Et voilà, juste pour exemple, je me suis séparée moi-même l'année dernière au mois de mars. Et avec cette personne avec qui j'étais justement, hein, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous donner un exemple, on s'est rendu compte que beaucoup de gens au mois de mars se séparaient, mais aussi beaucoup de gens au mois de mars se mettaient ensemble. C'est comme si qu'il y avait un renouvellement des relations amoureuses et je n'ai pas été vérifiée au niveau relationnel, au niveau amical, etc. Mais il est probable que ce soit le cas également. À vous de voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Toujours est-il que s'il n'y a pas de séparation, de césure réelle, il pourrait y avoir la nécessité d'un réajustement dans la façon dont le couple fonctionne aussi. Hein. Ça peut être c'est des énergies nouvelles au mois de mars, souvent qui sont transformatrices, qui mettent en lumière beaucoup de choses. C'est le retour du soleil, c'est le retour de la lumière, c'est le retour de la vie, en fait. Et forcément, c'est extrêmement puissant. Donc, écoutez, vous verrez comment ça se manifeste pour vous. En attendant, je vais tirer des cartes de l'oracle de l'absolu, voir s'il y a autre chose pour vous, pour le collectif justement, pour ce mois de mars. Alors, le mois de mars pour le collectif 2021. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la communication, la demeure et le bouffon. Donc la communication, ça nous parle de contact, d'écoute, de pourparler. Moi, j'ai comme l'impression que dans cette ambiance justement de renouvellement, ça passe d'abord par une écoute de soi. Une écoute de soi. Et forcément, ça suppose une communication avec votre âme. Déjà, il est possible qu'il y ait véritablement une reconnexion assez importante de personnes à leur essence, à leur mission d'âme, à ce pourquoi elles sont venues véritablement s'incarner ici. Et ça suppose donc la communication de soi à soi, de son avatar à son âme. Et aussi, parce que c'est le printemps, parce que la lumière revient, parce que le soleil revient, ça parle de contact. Il se pourrait que, après cet hiver, dans ce contexte d'urgence sanitaire que je mets entre guillemets, hein, sans vouloir vous influencer là-dessus, mais il se pourrait que on reprenne contact, mais
dans tous les sens du terme, qu'on se laisse aller un peu à cette envie d'aller vers les autres, cette envie de s'inviter, cette envie de festoyer, de célébrer. Euh, et, euh, et voilà, moi je pense que c'est le retour aussi, ben, c'est la sortie de l'hiver hein, qui est le retour de la lumière printanière, du soleil, de températures beaucoup plus chaleureuses, et forcément pour moi ça favorise les contacts. Voilà, ensuite on a la carte de la demeure, ça parle de retenue, de stabilité, de protection et de maison. Eh bien, moi ce que je retiens là-dedans, j'ai comme l'impression qu'on a fait énormément de travail là, depuis déjà toute l'année 2020, depuis mars 2020, il s'est passé énormément de choses à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et j'ai comme l'impression, là, je ressens comme... c'est vraiment le mot stabilité qui me parle le plus, parce que pour moi, c'est comme si qu'on allait, avec tous ces apprentissages, on allait pouvoir enfin... comment dire, enfin trouver de nouveaux repères. C'est comme si que là, durant ce mois de mars, enfin, durant cette année, on avait perdu plein de repères. On avait énormément travaillé à l'intérieur de nous-mêmes. On avait été déstabilisés, on avait été désancrés, on avait, bon, plus ou moins selon les personnes, mais là c'est comme si que bon, on avait reçu tout de très gros dossiers au niveau à télécharger à l'intérieur de nous, et c'est comme si là on pouvait enfin se poser et pouvoir retrouver de la stabilité et pouvoir mettre en œuvre, ou c'est pas mettre en œuvre que je voudrais dire, je sens quelque chose mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, c'est comme si on pouvait enfin être dans la matérialisation, la réalisation de tout ce qu'on avait appris là pour cette année de mars 2020 à mars 2021. Pour plus de stabilité, on a appris beaucoup de choses, ça nous a bien secoué, et là, bon, c'est peut-être pas, ça va peut-être être juste un temporaire, hein, ce sera peut-être simplement une pause, une petite, grande pause, parce qu'on aura encore beaucoup de choses, à mon avis, à apprendre et à intégrer. Mais ça peut être un moment justement où on va pouvoir se servir de tout ce qu'on a appris. Et puis, ça peut être aussi un moment où on va se poser un peu, on va respirer, on va souffler parce que on n'en peut plus, parce qu'on a beaucoup souffert. Et pour moi, c'est le retour au calme. C'est le retour au calme. C'est peut-être c'est peut-être aussi la possibilité. La maison, ça me fait penser aussi à la famille. Je sais, et moi-même je l'ai vécu, que dans beaucoup de familles, il y a eu beaucoup de désunion, de division. Et ce peut être justement une période propice à ce que les gens, au-delà de toutes les divisions, au-delà des conflits, c'est pas seulement la famille, mais même les amis, il est probable, moi je le ressens comme ça, que le mois de mars peut être un moment où, bon, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ça va être un moment propice où les gens vont pouvoir se rassembler, se retrouver, se réunir, mais vraiment retrouver plus d'unité en fait dans le collectif. Et voilà, moi cette demeure, ça me fait penser à la famille, et ça me fait penser à la réunion en général. Donc la famille dans toutes ces dimensions, hein. Ça peut être une famille d'amis, ça peut être même dans des entreprises où les gens retrouver l'unité en fait, hein. Pour moi, c'est un mois où probablement on va pouvoir
alors qu'on a été divisé de toutes parts, on va pouvoir retrouver beaucoup plus d'unité. Et ça va être véritablement, je pense, apaisant pour la plupart des gens. Voilà. Et enfin, nous avons la carte Le Bouffon qui parle de pressentiment, d'humour, d'intrigue et d'impertinence. Pour moi, ce que la carte veut nous signifier, c'est peut-être que ce mois de mars va aussi être un bilan, parce que c'est l'anniversaire un petit peu, donc dans le monde occidental, de ce confinement, de toutes ces mesures sanitaires. Donc ça peut être justement une période de bilan et de prise de recul sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce on nous a infligé, sur tout ce à quoi on a cru, puis pas cru, et puis tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a voulu mettre en place, que ça n'a pas marché, toutes nos colères, tout en fait. Ça peut être un moment justement parce que c'est l'anniversaire, c'est les 1 an de tout ce processus. Ça peut être un moment de recul général durant lequel on peut peut-être avec humour regarder les choses et rire de ce que l'on a vécu, de ce à quoi on a cru qui n'était pas vrai ou qui était vrai mais qu'on n'a pas cru. Enfin, et voilà, rire de nous, rire de ce qu'on a vécu, prendre les choses avec recul et humour et puis aller au-delà. Donc ça va aussi avec cette carte, aller au-delà des conflits, aller au-delà de rire de soi-même dans toutes les partis pris qu'on a pu prendre, ce pourquoi on s'est battu, ce pourquoi on a été en conflit avec les gens qu'on aimait parfois le plus au monde. Eh bien, ça peut être un moment où on va juste prendre du recul et regarder tout ça comme une comédie. Ou vous savez, des fois, dans la plupart des comédies, il y a toujours des moments catastrophes. Et voilà, si peut-être on arrive à regarder ça avec beaucoup de recul, avec de la hauteur, on peut voir les choses avec humour et justement, ça va ensemble. On peut du coup se réunir parce qu'on va tous se rendre compte qu'on a plus ou moins été pris dans ce tourbillon d'émotions qui nous ont parfois fait ressortir le plus noir en nous, qui nous ont montré nos zones d'ombre et quelque part le voir avec humour et se rendre compte que ça a été pareil pour tout le monde, ça peut nous permettre de nous réunir et rétablir une vraie communication, une vraie communion, une réunion, une certaine forme d'unité. Voilà pour cet oracle de l'absolu. Je vais tirer une carte conseil pour le collectif. Alors, je rappelle que ce tarot des arbres, je ne le connais pas par cœur, donc je vais me permettre de regarder dans le livret, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc promis, quand je le maîtriserai parfaitement, je n'utiliserai plus ce petit livret. Et je vais aussi utiliser cet oracle des pierres et des cristaux, que je ne connais pas par cœur puisque je viens vraiment juste de l'acheter la semaine dernière. Donc pareil, je vais me permettre de regarder le petit livret parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais le sérieux est là quand même. Alors donc, je demande pour ce mois de mars au niveau collectif quels pourraient être les conseils. Alors, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi on me dit de garder celle-ci, la première. Voyons voir. Le néflier. Donc le néflier, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà. Le néflier, c'est l'humilité. C'est rigolo, hein? L'humilité, alors, ça me fait penser à justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire prendre du recul, de la hauteur sur tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a pensé, sur tout
Surtout sur aussi le fait qu'on ait pris certains partis et on l'ait tellement pris, on a tellement pris tout ça au sérieux. On a bataillé contre les autres, on s'est peut-être bataillé contre nous-mêmes. Et l'humilité, pour moi, ça va avec l'humour. Ayons l'humilité de rire de nos comportements, ayons l'humilité de reconnaître qu'on parfois on a peut-être été trop loin, ou parfois, c'est pas qu'on avait forcément tort, mais qu'on a peut-être trop voulu influencer les autres. On a peut-être parfois trop insisté. On a peut-être oublié que chacun fait son chemin et que ce n'est pas en prenant les autres en otage, d'une certaine manière, et en les obligeant à penser comme nous, que ça va changer quelque chose en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut vraiment expérimenter pour conscientiser les choses, et on ne peut pas imposer notre avis aux autres. Et pour moi, ce néflier vient nous dire ça aussi. Ayons l'humilité de reconnaître nos comportements un petit peu, comment dire, à se prendre trop au sérieux, à prendre les choses peut-être un peu trop à cœur. Et remettons-nous à notre place d'être humain qui apprend. Et sachons que les autres aussi sont, comme nous, des êtres humains qui apprennent. Voilà. Voilà pour moi ce que vient nous dire le néflier par rapport au tirage d'avant. Et je vais tirer une dernière carte de l'oracle des cristaux et des pierres. Alors, du coup, au niveau collectif, j'en ai 3. Alors, la Célestine, c'est une pierre de communication. Tiens donc. N'avons-nous pas eu une pierre de communication tout à l'heure ? Alors, je vais quand même regarder parce qu'il y a des messages qui sont très forts dans ce petit livret. Moi, j'adore. Alors, la Célestine, donc c'est une pierre de communication. C'est le chakra de la gorge. Donc, ça va parfaitement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la Célestine, ça parle de matrice, d'alignement, de sagesse. Et l'affirmation, c'est « Je suis en parfait alignement, corps, âme et esprit. Je suis un être lumineux. » Voilà. Eh bien, la carte parle d'elle-même. En fait, cette carte nous conseille à tous, et c'est un message que je retrouve de plus en plus. C'est véritablement non plus d'organiser sa vie en fonction du confinement, en fonction des tendances actuelles, en fonction de la survie, mais véritablement en fonction de nos aspirations les plus profondes, en fonction de ce que notre âme veut expérimenter. Voilà. Et en fonction de ce que votre corps demande, en fonction de ce que vos émotions vous disent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, donc soyons parfaitement alignés, corps, âme, esprit. Et en fait, suivre ce qui vibre à l'intérieur de nous, véritablement, c'est la clé pour devenir un être lumineux. C'est la première chose, et peut-être la seule finalement qu'on nous demande, hein. C'est véritablement être pleinement aligné. Donc voilà pour la Célestine. Ensuite, on a... Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré, la Célestine. Une très belle pierre bleue, comme je les aime. On a ensuite l'épidote. Elle est violette, hein. Je ne sais pas si vous la voyez beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais
c'est un peu... ça ressemble un peu à l'améthyste, je dirais. Vu comme ça. Alors, l'épidote, ça parle de sérénité, de présence ici et maintenant. L'affirmation, c'est plus je vis dans le présent, plus je suis en paix et en sérénité avec moi-même et le monde qui m'entoure. Oui, il y a un mot d'ailleurs qui me vient en tête et quelque chose dont on a plus que jamais besoin en ce moment, c'est l'ancrage. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une pierre d'ancrage, mais en tout cas, être ancré, c'est être vraiment pleinement dans le moment présent, être pleinement dans son corps. Et l'ancrage, ça permet d'être pleinement connecté à tout. Ça permet d'être hyper lucide, ça permet d'être pleinement dans son corps et d'être à l'écoute de son corps. Et quand on est parfaitement à l'écoute de soi, on peut parfaitement répondre à ses besoins. Quand on est parfaitement lucide, on n'a pas de raison. Quand on est parfaitement connecté au divin, on n'a pas de raison d'être inquiet, on n'a pas de raison d'être angoissé, d'être anxieux. Donc là, c'est une pierre, à mon avis, qui favorise quelque part l'ancrage, puisque ça favorise la sérénité et la présence, l'ici et maintenant. Donc je pense que avec cette carte, on vous invite à être vraiment dans le moment présent, à vous ancrer. Il y a plein d'exercices pour s'ancrer. On ne se rend pas compte à quel point l'ancrage est important. C'est une notion qu'on entend beaucoup en se disant oui, c'est une notion spirituelle. On l'intellectualise beaucoup, mais finalement, et moi la première, hein, si je me permets de le dire, c'est parce que je m'en suis rendu compte, on l'intellectualise beaucoup, mais finalement, on ne le travaille pas tant que ça. Parce que plus on s'intéresse à la spiritualité, et plus on est susceptible justement d'être désancré. Alors que normalement, la conscience spirituelle devrait nous favoriser à nous ancrer. Donc ça peut paraître contradictoire, mais si vous voulez vraiment avoir de bonnes racines, justement, pour vraiment vous élever, il faut absolument avoir un bon ancrage. Et je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus prochainement, justement, pour expliquer pourquoi c'est important et comment s'ancrer. C'est très simple, mais il faut le faire régulièrement. Le mieux, c'est de le faire en se levant et en se couchant, au moins, minimum. Donc, ancrage, sérénité, présence, l'ici et maintenant. Voilà, on est dans le présent. On n'est pas dans le futur, on n'est ni dans le passé, on est dans le présent. Et enfin, la dernière, c'est l'améthyste. Une pierre violette aussi. Et alors l'améthyste, c'est une pierre qui normalement favorise la connexion avec le divin, si je me souviens bien. Alors ça parle de méditation, de calme et de purification. Et l'affirmation, c'est « je suis calme et centré dans tout ce que je fais, je dis, je pense et je ressens ». C'est pareil, je suis calme et centré dans tout ce que je fais, ça parle de moment présent, ça parle d'ancrage, ça parle de sérénité. C'est pareil en fait. Avec ces deux cartes, on vous dit à peu près le même message. Donc voilà, on vous conseille à mon avis de vous ancrer, d'être en bonne communication avec votre âme, avec vous-même, c'est-à-dire d'être en alignement parfait en fait avec ce que votre âme veut expérimenter. Et pour savoir ce que votre âme veut expérimenter, eh bien, connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur quand vous faites quelque chose? Voilà. Bon, eh bien, voici pour la guidance du mois de mars 2021. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et on se retrouve pour la guidance du mois d'avril. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt.